Shalom chez vous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans toutes les activités de votre vie. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 30 juillet, et nous avons commencé notre petit partage de la parole de Dieu de dimanche avec le chant religieux Mana me manaka. La manne est terminée. Mais le pain qui tombe du ciel ne finit jamais. C'est une composition de Monsieur l'abbé Kanga Motema Boni du diocèse d'Idiofa. Et le chant a été interprété et adapté par votre serviteur. Nous venons donc un jour avant vous proposer ce partage parce que demain samedi et dimanche, nous avons plusieurs activités dans notre paroisse qui ne nous permettront pas d'être au rendez-vous hebdomadaire. Demain samedi à 11 h dans notre église de Natsano, deux jeunes gens vont se marier. Luca et Sylvia, nous les accompagnons avec nos prières, que le Seigneur bénisse leur mariage. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet. Nous remercions le Seigneur pour les dons de la vie et nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre sœur bien-aimée qui se trouve dans la lointaine terre et austère, la terre des Wisigoths et des Ostrogoths, et que là aussi le Seigneur l'accompagne avec toutes ses bénédictions. La parole de Dieu aujourd'hui dans presque toutes les lectures est concentrée sur le pain. Le pain dans la première lecture, le pain dans le psaume et le pain dans l'évangile. Mais avant d'approfondir cet aspect dans l'évangile, nous voulons nous arrêter un moment sur la première lecture que nous avons entendue dans les livres de l'Exode. Israël fait l'expérience de manquer du pain. Il crie vers le Seigneur. Cette situation d'Israël nous fait comprendre que devant la souffrance, devant la misère, deux impacts peuvent se présenter devant nous. Ou on s'éloigne de Dieu, ou on s'approche de Dieu. En effet, quand Israël était en Égypte, sous le fouet de Pharaon, Israël a crié vers le Seigneur. Et le Seigneur a envoyé Moïse. Mais voilà que maintenant, il se retrouve talonné par la faim et la soif au désert. Israël crie de nouveau. Mais cette fois, c'est un cri contre Dieu. C'est un cri contre les serviteurs de Dieu. Voilà, Israël se souvient. Israël se souvient de l'Égypte. Il a une nostalgie de l'Égypte, nostalgie de l'esclavage. C'est pas croyable, mais c'est vrai. La nostalgie du péché, c'est une expérience que tout le monde, que chacun d'entre nous vit. Combien de fois
ne nous souvenons-nous pas de ces situations passées de notre vie où on s'est retrouvé dans le péché et que parfois on a un secret désir de pouvoir retrouver cette situation. Paul appelle cela le vieil homme. Le vieil homme avec toutes ses passions trompeuses. Revêtir l'homme nouveau, selon la justice et la sainteté des dieux, est un chemin long et ardu. Un chemin long et ardu qui passe parfois par de purification profonde. Jésus a compris que la foule le recherche, non pas parce qu'elle a vu le signe, mais parce qu'elle veut se rassasier encore une fois, se remplir encore l'estomac. Le signe que le Seigneur a opéré dans la multiplication de pain est resté tout simplement un signe matériel pour eux. La preuve, c'est qu'ils ont même le courage de dire à Jésus, quel signe tu vas nous montrer pour que nous voyions et que nous croyions en toi. Mais le signe a déjà été présenté à eux et ils ne l'ont pas reconnu. Pour qu'ils le voient de nouveau, le Seigneur purifie. Le Seigneur les invite à purifier leurs intentions, à purifier leur façon de voir. C'est une invitation à toi aussi aujourd'hui, ma sœur et mon frère, à purifier ta façon de voir. Tu penses que tu as toujours raison? Peut-être oui, peut-être non. Alors purifie ton regard avec le Seigneur. Purifie ton regard avec Jésus. Combien de fois nous cherchons des signes dans notre vie? Nous changeons des églises à gauche, à droite. Pour chercher quoi? Le signe a déjà été posé devant vous. Mais il vous manque des yeux pour voir. Il vous manque les yeux du cœur, comme disait quelqu'un. Donc comme la foule de l'évangile a demandé le pain pour toujours, nous aussi, nous demandons au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux, qu'il ouvre nos yeux intérieurs pour voir le merveille de son amour et que nous puissions aussi avoir la soif de chercher ce qui ne périt pas avec le temps. Ce qui dure, nous cherchons ce qui dure pour l'éternité. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à tout le monde et bon dimanche.